Salut amis internautes. Voilà, les nouvelles sont très bonnes. Je vois, ce matin, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. J'ai vu que les Ivoiriens sont très contents parce que la Côte d'Ivoire a gagné 3 buts à 1. Mais moi, j'ai dit 4 buts à 1 parce que le but de Haller, il est dans l'esprit des Ivoiriens. On ne peut pas le manger comme ça. Voilà, donc 4 buts à 1, les Algériens ont vu de l'orange. Éléphant, on badine pas. Mais j'ai dit où? Il y a quelque chose quand même qui est bizarre. Je vous ai dit où? Ne supportez pas les éléphants de Côte d'Ivoire. Quand vous les supportez, ils vous donnent commun. Quand vous ne les supportez pas, ça leur fait plaisir. Hier, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient. Quand Sierra Leone, petite Sierra Leone nous a fait 2-2 à la dernière minute. Ça veut dire que l'équipe là même là, on n'avait pas le niveau de la CAN. C'est ce que tout le monde a dit. Non, tu as dit ça aussi, il faut dire la vérité. On n'avait pas le niveau de la CAN. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit qu'on n'avait pas le niveau de la CAN et qu'il fallait qu'on revienne à Abidjan parce que le dernier adversaire qui est l'Algérie est une équipe mondialiste, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et là, c'est pas évident. Si on n'a pas pu gagner la Sierra Leone, c'est pas évident de pouvoir gagner l'Algérie. Mais attention, vous savez, les Ivoiriens, je vous ai dit, c'est quand tu ne les supportes pas qui te font plaisir. Hier, un match époustouflant. On n'a pas reconnu cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, le premier qui marque le but, c'est qui? Franck Kessié, c'est lui qui avait raté le pénalty face à la Sierra Leone. Oh oui, il était une bourde. Tout le monde a commencé à le clasher. Mais Franck Kessié est resté serein cette fois-ci. Ouverture du pied gauche. Paf! C'est le but, le premier but ivoirien et c'est la joie dans le camp des éléphants. Mais bon, on n'était pas encore bien serein. Et voilà le coup franc de Max Alain Gradel, coup de tête de Sangaré. Woo, mighty God. Le gardien algérien, oh, j'ai failli dire Cameroun. Tellement je vois en Cameroun notre adversaire principal. Parce que c'est eux là qui est notre adversaire. Ce sont eux nos adversaires. Donc le gardien, le portier algérien n'a rien vu. Oui, il était couché par terre. 2-0 avant la mi-temps, on revient encore. Et là, encore, on a pensé que les Algériens allaient peut-être changer de stratégie. Là, ça n'a pas été facile. Un penalty. Mais avant le penalty, donc on a marqué le 3e but avant le penalty, non? Je ne sais plus. Hein. Bon, d'accord, on a marqué le 3e but. Le pied gauche, bien précis de Pépé Nicolas. Et puis c'est terminé, le gardien est au sol. Ils ont essayé de réduire, mais le pénalty était quand même discutable. Le gars, il a vu qu'il a perdu le ballon et puis voilà, il s'est accroché lui-même au défenseur et il est tombé, on dit pénalty. Il fait voyager Badara qui part du côté droit. Mais le montant gauche de Badara sauve les Ivoiriens. Ça veut dire que c'était un mauvais jour pour l'Algérie. C'était un très mauvais jour pour les champions en titre. Ils sont aussi champions de la Coupe arabe des nations. Donc champion d'Afrique des nations, champion de la Coupe arabe des nations. Et ça, ils sont tombés sur une jeune équipe ivoirienne, mais talentueux, pétrie de talent. Et là, dans les derniers instants, d'abord avant ça, ils marquent, ils réduisent. En tout cas, leur but était très beau parce que là, on était dans la surface de réparation. Un ping-pong, coup de tête d'un joueur et puis voilà, de l'attaquant algérien qui réduit le score. On les voit reprendre le ballon parce qu'ils espéraient pouvoir faire quelque chose, mais là, ça n'a pas marché à l'heure. Mais le 4e but qui a été refusé pour hors-jeu, bon écoutez, de toute façon, c'est que j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, j'ai vu que les Ivoiriens, quand Haller a marqué, ils se sont plus réjouis que les 3 buts de Kessié, de Sangaré et de Pépé. Parce qu'on dirait tout le monde attendait le but de Haller. Si c'est faux, il faut me dire. Toi, est-ce que tu t'es pas plus réjoui? Les gens attendaient que Haller puisse marquer. Oui, c'est ça, c'est le goleador, champion et meilleur buteur actuellement de la Ligue européenne des champions. Donc c'était quand même important qu'il le prouve ici à la CAN. Et ça, il a marqué ce but qui a été refusé. Mais nous, on s'en fout. Dans notre esprit, il a marqué. Alors ici, nous allons saluer un papa, un pépé, voilà,
soutient les éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ambassadeur Georges Ouonien, ancien chef du protocole de l'État de Côte d'Ivoire sous le président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Et ensuite, Henri Konan Bédié, il a aussi été là au temps du général Robert Guéhi. Il a pris sa retraite sous Laurent Gbagbo, mais il est toujours là pour soutenir les éléphants. Pépé, merci beaucoup de soutenir tes enfants. Alors nous allons finir cet élément par le mot d'encouragement de Didier Drogba Daïsoko, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a tenu cette fois-ci de ne pas rester en Europe pour suivre cette CAN. Il est actuellement au Cameroun à côté des éléphants de Côte d'Ivoire pour leur donner des rudiments afin de réussir cette CAN. Donne tout. Ok? Donne tout. Franck. Leader. Simon. Macron. Rico. Il n'y a rien à vous apprendre. Rien du tout. Par contre, vous portez un maillot là. Vous portez un maillot en haut à gauche là. Moi, je vous souhaite que le 6 février, il y ait une 3e étoile. Après, je suis venu quand même pour vous supporter, donc donnez-moi mes points un peu quand même, quoi. Une troisième étoile. Battez-vous, que Dieu vous garde. Bon match, bonne compétition, les gars. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet élément. Partagez. Mais je vais vous dire quelque chose, un secret. Ne supportez pas les éléphants. Le prochain match c'est contre l'Égypte. Ne les supportez pas pour qu'ils puissent gagner.